Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du mercredi 18 décembre 2024. Alors Noël approche, hein. Vite là. Alors attention, parce que c'est la dernière ligne droite pour certains, hein. Donc voilà. Donc le 25 sera vite là. J'ai mis des bracelets en ligne. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, il y a des bracelets en ligne. Je les envoie avec suivi. Voilà. Donc, n'oubliez pas que je fais tout ça avec suivi. Donc, ça vous permet de savoir où en est votre colis. Voilà. Donc, je vous envoie un message avec la photo de votre numéro de suivi. Comme ça, c'est parfait. Ça vous permet vraiment de voir où en est votre colis. Voilà. Je rappelle que c'est des bracelets que je fais moi-même. Hop, hop, ouf. Trop de choses sont tombées. Hop là. Tac. Alors, on va ranger ça parce que là, c'est trop compliqué. Tchouk. Touk. Touk, touk, touk. Voilà. Alors ça, c'est une belle tendance, tiens. Alors, ce mercredi, on te dit, attention, c'est la désillusion. Si tu crois que tout ce que tu prévois peut arriver comme tu veux, c'est pas toujours le cas. Il y a des choses à faire avant. Donc, pour le moment, c'est la désillusion parce que tu passes des étapes peut-être un peu... Tu veux brûler les étapes, donc ça va un peu trop vite pour toi. Et c'est pas possible. On te dit que dans ton foyer, chez toi, il faut que tu te ressources, que tu te fasses du bien. Que tu penses à te coucouner, à coucouner ton intérieur peut-être pour te sentir mieux. On te rappelle qu'il faut que tu te guérisses. Tu as des choses à guérir, alors guéris-les. C'est le moment ou jamais de le faire pour commencer une nouvelle année dans de nouvelles énergies et ça te fera le plus grand bien. On te dit par contre de prendre le temps de réflexion à ça, puisque c'est la désillusion. Ça veut dire que tu n'as pas assez réfléchi à comment te guérir, à comment faire pour te coucouner, pour penser à toi, pour te prioriser. On te dit d'aller t'ancrer, de faire un voyage, d'aller te ressourcer quelque part. Un endroit, un lieu que tu ne connais pas, où tu ne vas pas souvent, quelque chose qui te fait du bien, qui te fait vibrer, qui te porte. Donc c'est le moment ou jamais d'y aller. Fais attention aux excès. Parce que les excès pourraient te mettre dans la lumière et ça pourrait ne pas être super sympa. Et du coup, tu te sentiras inapte, sûrement, à pardonner. Tu vois, ça c'est une tendance qui est assez waouh. Hein? Donc on te dit attention, attention à toi parce que ça ne te réussira pas forcément. Retrouve ton enfant intérieur, redeviens spontané parce que tu es trop dans le contrôle de tout et n'importe quoi. Et du coup, tu n'arrives pas à avancer. On te dit surtout de garder espoir, c'est l'essentiel. L'espoir fait vivre, dit-on, et c'est une réalité parce que tant qu'on croit qu'on peut s'en sortir, on avance. Voilà, donc c'est une énergie quand même qui est assez virulente. Ça te rappelle de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel de ce que tu peux faire et de ce dont tu es capable de faire. Donc, mets les choses en place pour te sentir bien, te sentir mieux, te guérir de ces blessures qui sont étouffantes et qui, à un moment donné, sont quand même très parlantes. Alors, aujourd'hui, on va prendre la guérison. Parce que la guérison, c'est un mot qui est beau, qui est doux, mais qui est fort. Se guérir, c'est avant tout prendre soin de soi. C'est s'autoriser à être heureux. C'est s'autoriser à vibrer ce que l'on est, non ce que les émotions veulent nous faire être. C'est-à-dire que quand tu es en colère, quand tu as été trahi, quand tu as été frustré, quand tu es en colère, quand tu as de la peine, quand tu es triste, quand tu es malheureux, c'est tout ça qui te commande en fait. Ce sont ces émotions-là. Si tu les guéris, ça veut dire que tu guéris l'émotion, la blessure émotionnelle primaire, donc la première émotion qui fait que, la première blessure qui fait que tu as ces émotions-là et que du coup tu les trimbales d'année en année et que ça devient un fardeau, que on te dit de poser ce fardeau qui pèse sur ton dos, qui est trop lourd pour toi. Guéris-toi, autorise-toi le bonheur, autorise-toi à être toi-même, autorise-toi à être en vie pour toi, autorise-toi à respirer ta propre oxygène à toi et non celle de tes douleurs, celle de tes émotions. Je dis souvent que si on te mettait un sac rempli
et qu'il fasse 20 kg sur ton dos, tu le poserais à un moment donné, tu ne pourrais pas le porter tout le temps. Et bien là, c'est pareil, il faut penser à le poser parce qu'il ne t'appartient plus. On prend des émotions, on en fait ce qu'on en veut en fonction de qui on est, de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent à l'instant T. Mais je te rappelle que si tu as une émotion de colère, cette colère va ressurgir sur les autres puisque tu vas la retransmettre encore, encore et encore. Et la colère, par exemple, c'est une des blessures les plus difficiles à gérer puisque la colère, c'est de l'émotion négative, c'est de l'émotion agressive. C'est de l'émotion qui fait que quand tu as cette émotion-là, eh bien, tu es vif, tu es sur la défensive, tu n'es pas apaisé, tu es en colère, donc tu es en colère, tu es tout feu, tout flamme à l'intérieur, et du coup, ça ressurgit à l'extérieur. Donc, guéris-toi et autorise-toi à être heureux et heureuse, sans que ce soit tes émotions qui te gèrent au quotidien et qui t'obligent en fait à refléter ce que tu es à l'intérieur. Voilà. Donc, si tu ne veux pas tomber sur des gens qui sont en colère et qui te font refléter ce que tu es et ce que tu vibres, eh bien, il est temps de te guérir pour refléter justement quelqu'un d'apaisé et attirer des gens qui seront plus apaisés comme toi que en colère comme tu es aujourd'hui. Voilà. L'important, c'est de se guérir. Et peu importe la façon dont tu fais, dans la mesure où tu prends conscience que tes émotions ne doivent pas gérer ton quotidien, tu dois reprendre le dessus sur ta vie et pouvoir enfin respirer selon ce que tu vibres. Je te souhaite une belle journée, je t'embrasse, je te dis à demain. Prends soin de toi. Bisous, bisous, ciao, ciao.